Bon bah tu vois, pour rebondir sur ma vidéo précédente, puisqu'on a parlé de Tempête Céleste, il y a un très bon exemple. Allez, salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et on va parler d'un petit coffret en CD. Alors c'est un coffret qui est sorti pour, on va tout virer pour prendre un petit peu de place, pour la série Tempête Céleste. Alors c'est vrai que esthétiquement parlant du scellé Tempête Céleste, c'est joli, hein. On a Jirachi, Brazegali, Rayquaza, bon, il y a Ama, bon ça c'est sûr c'est un petit peu moins sympa. Le scellé, c'est une dinguerie, mais encore une fois, on est sur un scellé bien orienté. C'est ça qui est intéressant, c'est à prendre en compte. Tu prends ici un magnifique coffret qui est sorti à cette occasion. Je vais un petit peu te situer le contexte. Moi, je m'en souviens très très bien de ce coffret. Ils avaient sorti le coffret avec la figurine. C'était pas un cas isolé. C'était une période où ils mettaient des petites figurines. Il y en avait pas mal. En règle générale, malheureusement, ces petites figurines sont relativement fragiles. Et tu retrouvais classiquement ce coffret à 30 €. J'ai envie de dire, c'est le prix à payer. Hein, parce que tu as 2 boosters, enfin tu as 4 boosters, tu as la carte promo, tu as la petite figurine. Ça me semble plutôt classique. Celui-ci, il était exclusif, on avait tout le temps des exclusivités. Est-ce qu'on a encore l'information? Je sais qu'à une époque on le mettait, donc là ils l'ont plus mis. Il est exclusif de chez Carrefour. Et comme j'ai dit, tu pouvais retrouver d'autres Necrozma. Là c'est la crinière du couchant, il y avait l'aile de l'aurore que l'on retrouvait, je crois de mémoire, chez Jouet Club. Celui-ci je ne l'avais pas acheté, fallait faire des choix. Moi j'avais acheté tout simplement celui-ci. Il est plutôt sympa. Pourquoi? Parce que, bon, à l'époque, tu avais du XY Evolution, c'était déjà du recyclage, mais c'est vrai que XY Evolution, c'est assez fou parce que on en a eu, mais jusqu'à épée et bouclier. Imagine-toi d'avoir du XY Evolution jusqu'à épée et bouclier. C'est assez fou quand même d'imaginer que l'on a eu du XY Evolution jusqu'à cette période-là. C'est vraiment conséquent. Hein. Faut pas sous-estimer le fait que certaines séries sont énormément printées et énormément recyclées au fil des années. À tous les coups, on aura peut-être la même chose avec Star Étincelante, par exemple, que l'on a l'impression de le voir assez régulièrement. Tout comme aussi du Point de Fusion ou du Evo Céleste. Evo Céleste, on le voit aussi assez régulièrement. On a même été surpris au départ de le voir dans des duo packs par exemple, et puis on l'a retrouvé très rapidement aussi dans les Pokéballs. Pour l'instant, on ne le voit plus, mais attention, ça pourrait revenir. En tous les cas, pour revenir sur ce coffret, on a 2 boosters, donc Tempête Céleste, on a un booster et Invasion Carmin, et enfin on a un booster XY Evolution, et on retrouve une petite carte holographique, sans prétention, évidemment, mais moi j'aimais bien parce que moi j'étais un petit peu lassé de la carte, on va dire un peu banale, qui mettait des petites GX vraiment banales. Là on avait une petite holo avec cet effet, on va dire, je pense que c'est Cosmo, je crois que ça s'appelle, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est l'effet Cosmo, avec des petites bulles comme ça, dans l'effet holographique. Donc ce coffret là, c'est un petit peu le paradoxe qu'il y a avec le scellé. Il y a le scellé bien aimé, bien apprécié, qui a une inflation par rapport à ce qu'il a à l'intérieur, et puis il y a le scellé mal aimé, comme ce coffret, où il n'y a aucune inflation comparativement à ce qu'il y a à l'intérieur du coffret. Je précise, parce que souvent, j'ai toujours cette même remarque, mais c'était pas de ce dont je parle à l'heure actuelle. Je te parle pas du prix du coffret par rapport à son prix retail. Ce qui m'intéresse, c'est pas du tout ça. C'est le prix du coffret scellé d'époque comparativement à tout ça en loose. J'ai 4 boosters loose, 1 d'Invasion Carmin, 2 de Tempête Céleste, 1 d'XY Evolution. Ça vaut combien? Et j'ai le coffret parfaitement scellé, pas trop de défauts. Combien il vaut? Et ben tu verras que sur ce coffret-là, c'est pas évident. On a même l'impression que le coffret fait baisser le prix de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça qui est un petit peu étrange sur ces genres de coffrets, et surtout quand on a comme ça un panachage. On aurait 4 boosters de Tempête Céleste, à mon avis, ça serait juste pas la même chose. Et c'est vrai que quand on a des coffrets avec du recyclage, on a tendance à le sortir un petit peu d'une collection à thème. On te dit toujours, la collection Tempête Céleste, ça va être quoi? Le booster scellé, alors que l'art set, le booster scellé avec le blister, tu vas aller
comme ça crescendo, le TB, le tripack pas tellement non plus, parce que le tripack, surtout à cette époque-là, on avait souvent du recyclage sur les boosters, on n'avait jamais 3 boosters Tempête Céleste. C'est apparu principalement avec épée et bouclier. Moi je me souviens, j'étais assez surpris de dire, bah tiens, on a des tripacks avec que des boosters épée et bouclier, chose qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Et enfin, on a donc le TB, puis tu montes comme ça, la demi-display, la display. Et puis on sort un petit peu tous les items où il y a du recyclage. Alors la Pokébox c'est encore pire, puisqu'on n'a même pas de visuel, on ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et tu t'aperçois que les Pokébox, ça sera la même problématique. Le prix risque d'être sous tension lorsqu'elle est parfaitement scellée, à cause justement du manque de visibilité des séries qu'il y a à l'intérieur. Mais là, on a quand même une visibilité. Je peux même distinguer les illustrations des boosters. Et malgré tout, un item comme ça, je les ai vus passer en enchère, il n'y a pas d'euphorie, il n'y a pas une inflation du prix comparativement à tous les items qui sont pris séparés, voire même on est en deçà du prix de chacun des boosters. Je les ai vus passer à 100, 120, 130 euros, pas plus pour un item comme ça. Alors que tu prends 2 boosters de Tempête Céleste, on est déjà à 80 euros. Tu rajoutes le petit booster de XY Evolution, on est à 120 euros. Oui, mais tu as quand même du Soleil et Lune Invasion Carmin, donc on est à... c'est pas grand chose, hein. Peut-être 130 euros, tu rajoutes la carte, la figurine, on doit être aux alentours de 130, 135 euros pour chacun des items. Et moi, je propose le même item, mais cette fois-ci parfaitement scellé, tu t'aperçois que ça se vend au même prix. Voilà, tout simplement. Parce que il n'y a pas d'appétit, et les gens ne veulent pas mettre plus pour ce genre de coffret. Je peux le comprendre, hein. Moi-même maintenant je m'oriente moins vers les coffrets parce que ça prend une place de dingue et je pense que beaucoup préfèrent avoir 4 boosters dans sa collection, voire même exposés, c'est vrai que c'est très joli, plutôt que d'avoir un coffret parfaitement scellé. Et pourtant c'est pas un coffret si classique à trouver. Celui qui collectionne les coffrets, parce qu'il y a quand même des gens qui collectionnent les coffrets, en ce moment ils peuvent faire de bonnes affaires puisqu'ils vont pas payer leur coffret plus cher que ce qu'il y a à l'intérieur. Et qui plus est, lorsque tu as un coffret parfaitement scellé comme celui-ci, avec le blister, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours eu les blisters, et du coup tu as bien vu des problématiques de coffrets décollés, vidés, recollés, hein, on l'a vu ça sur les réseaux sociaux, hein. À cette époque-là c'était pas la même histoire, hein, quand même, il y avait pas ce genre de problématique, il y est beaucoup plus maintenant. Au moins tu es sécure sur un item comme ça, tu sais que tes boosters, normalement, hein, je dis normalement parce que tout est possible maintenant, mais disons que tu as plus de sécurité, et malgré tout, malgré le fait que tu aies plus de sécurité, c'est pas un item dont les gens sont passionnés, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment le paradoxe. Je t'en avais déjà fait une autre vidéo précédente sur ce genre de paradoxe qu'on observe sur le scellé. Et c'est vrai que ce qui est intéressant de l'observer, c'est pas tant d'essayer de le comprendre, mais ça te donne surtout des directions. Le scellé tendance, c'est le booster. Le booster blisté, mais c'est pas le même budget. Et évidemment, la display. Je pense que c'est vraiment, en ce moment en tous les cas, les items qui ont tendance à être très sollicités. Et puis tu le vois aussi par rapport aux cartes, et les cartes souffrent beaucoup. Enfin, est-ce qu'on peut dire qu'elles souffrent beaucoup, ou plutôt ça nous permet d'avoir des cartes dans notre collection pour pas trop cher. Je t'avais déjà montré des full art par exemple, que l'on trouve vraiment à prix cassé en tous les cas, ou du moins on n'était plus habitué à voir ces prix plutôt sympathiques sur des cartes qui tombe difficilement. Donc intéressant, petit coffret comme ça. Moi je me dis, peut-être que j'en ouvrirai un pour récupérer les boosters, parce qu'ils sont très propres. C'est vrai qu'en plus tu as un avantage sur ce coffret. Souvent je le dis, les coffrets de display, les boosters de display sont souvent des boosters moins abîmés que lorsqu'ils sortent de coffret. Mais là c'est pas le cas, tu t'aperçois qu'ils sont bien mis. Je pense même que ce booster sort d'un de ces coffrets, parce que je voulais tout simplement avoir le Rayquaza que je trouve vraiment magnifique. Mais tu t'aperçois que c'est vrai qu'ils sont bien exposés, et du coup le booster il souffre pas du tout. Allez savoir pourquoi un item comme ça n'attire pas plus les acheteurs. C'est comme ça. Allez, je te dis à bientôt.